Alexandre Desplat nous disait je crains le pire. Je vous présente Hélène Manarino. Ne craignez rien. Je n'ai pas dit je crains la pire. Non, exactement. Ne craignez rien. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Alexandre Desplat. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors ça va être un portrait un petit peu inhabituel. Pourquoi ? Avec le portrait inattendu, c'est vrai que je dis tout sur l'invité, Philippe. En tout cas, j'essaye. Ouais. Mais Alexandre Desplat, vous avez une certaine pudeur et une certaine discrétion que vos proches respectent et que nous respectons aussi. Donc tout ne sera pas dit ce matin. Mais vous me connaissez, Philippe. Ouais. J'ai quelques secrets. Alors, Alexandre Desplat, il est 10h20, 23. Où en sommes-nous au niveau du thé ? Alors là, je pense que je prendrais bien peut-être un sencha ou un yokuro japonais. Oui. Parce qu'il y a un sacré rituel. Le matin, c'est thé vert. Midi, un autre thé vert. Après le déjeuner, un thé bleu vert. 17h, encore un autre. Et vous vous promenez surtout avec votre kit de thé. Mais surtout, il y a des règles très strictes. Les thés ne sont pas infusés dans les mêmes théières, ni ils ne peuvent pas être bu dans les mêmes tasses. Oui, bien sûr. Nous, on n'a que du Lipton à la machine à café avec un goût d'aspirine. C'est à quelle heure le Lipton ? Et oui, être précis, organisé et finalement comme vous finalement, sauf quand il s'agit de votre scooter, puisque en ce moment vous avez l'habitude de laisser les clés dessus. Donc dès que vous souhaitez le récupérer en fin de journée, il n'y a plus de batterie. C'est vrai ? Oui, je suis un petit peu distrait. Oui. Expliquez-nous, il est dehors ? Oui, il est même dans la journée, parfois j'oublie. Alors je ne vais pas donner l'adresse d'où je laisse mon scooter, qu'on ne me pique pas, mais... Est-ce qu'on peut quand même s'il y a les clés ? Il est 2 rue des Cévennes. Il est tout neuf. Allez-y. Alors Alexandre Desplat, heureusement pour vous remettre un petit peu les idées en place, il y a vos quarts d'heure de sieste que vous faites régulièrement la journée et même la nuit. Vous aimez vous balader. Attendez, c'est quoi une sieste la nuit ? C'est quoi la nuit on dort, c'est quoi une sieste la nuit, Hélène ? On fait 20 minutes de sieste et on se réveille. Et puis on se la nuit ? Mais la nuit. Ah oui. Ça arrive, non ? C'est pas mon portrait inattendu. Si, moi, on a l'impression que c'est le vôtre. On a l'impression que c'est celui d'Hélène. Continuez, vous aimez Hélène, vous balader aussi au Jardin du Luxembourg, chiner de vieux objets comme ces 2 publicités que vous avez trouvées, une sur le chocolat et une sur le thé éléphant. Et oui, vous y êtes très attachés. Alors, bosseur, oui, mais attention, quoi qu'il arrive, chaque matin, vous avez toujours accompagné vos enfants à l'école. On parlait de pudeur et de discrétion. Elle s'exprime surtout dans votre travail. Vous ne supportez pas que l'on puisse vous voir travailler, Alexandre Desplat. Vous composez dans des endroits très protégés où il n'y a pas de vis-à-vis, où on n'entend rien. D'ailleurs, votre atelier est dans un sous-sol. Vous êtes comme enterré. Il y a votre musique et vous. C'est vrai ? Je suis sous un jardin, donc... Une musique très éclectique. Vous avez commencé par jouer du piccolo à la fanfare des Beaux-Arts et puis vous avez nourri votre curiosité avec toutes sortes de styles et on va voyager ce matin. Alors il y a les chansons italiennes, plus précisément napolitaines, mais à l'âge de 14-15 ans, depuis l'âge de 14-15 ans, vous étiez inspiré par ça. Gilberto Gil, salsa, bossa nova et puis il y a eu ça. Chant traditionnel grec, rebetiko, palette. C'est quoi du rebetiko ? C'est le blues grec des années 30. Et vous écoutez ça ? Bien sûr. Je me suis toujours demandé qui écoutait ça, à part les Grecs des années 30. Non, c'est une musique, c'est comme d'écouter du blues en fait, le Robert Johnson ou des bluesmen comme ça. Les musiciens de rebetiko étaient de merveilleux musiciens et il y a une ambiance absolument dingue. C'est fantastique le rebetiko. Palette très large et il y a également un artiste, on peut le dire, dont vous êtes fan. Tic-tac, tic-tac, takati taki té, tic-tac, tic-tac, takati taki té, tic-tac. Je connais même pas rien. Va chanter, Philippe Vandel. Non, c'est pas là. C'est juste après. Voilà. Le concert d'Alexandre Desplat et Philippe Vandel, très bientôt. On a presque envie de vous entendre chanter du Bobby Lapointe. Alors, vous ne vous dites pas que vous ne savez pas chanter. On va repartir quelques années en arrière. Alexandre Desplat, votre rêve, composer de la musique pour le cinéma, ça s'est fait. Mais avant cela, vous avez connu quelques expériences. Vous avez fait de la musique pour nulle part ailleurs, évidemment. Vos acolytes, Karl Zéro et Albert Algou. Vous faisiez des musiques de parodie, de sketch. Vous chantiez parfois à la place d'Albert Algou. Non. Vous composiez les musiques de votre duo incroyable avec Karl Zéro, Chipiron et Adonis. Mais surtout, votre première musique de film date de cette époque, si je vous dis Pipe en bois.
Mes pipes en bois. Non, oui, mes pipes en bois, ce n'est jamais sorti. Mais c'est ça. Oui, Mais vous aviez composé la musique. C'était une comédie musicale. Exactement. Ouais. C'est dommage, c'est un bon titre pourtant. C'était une demande d'Eli Chouraki. C'est quoi ce titre? Tu m'étonnes que ce soit jamais sorti. C'était une demande de Deli Chouraki. Vous aviez composé donc toute la musique, comme vous l'avez dit, une comédie musicale. Alors, sacré souvenir, Alexandre Desplat. J'espère en tout cas avoir respecté votre pudeur, celui que l'on nomme l'enchanteur du cinéma. Merci beaucoup de ne pas être pudique avec votre musique. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Vous êtes reconnue? Oui, à un certain détour. Pour citer Pipe en bois, en fait, c'est à l'époque des sketchs de Karl, j'avais un ami qui s'appelait Robin Katz, avec qui j'écrivais beaucoup de chansons, dont la chanson Mon bateau, et j'ai réussi à retrouver cet ami qui vit maintenant aux États-Unis pour écrire les chansons du prochain film de Guillermo del Toro. Donc finalement, Pipe en bois nous renvoie à ce que je fais en ce moment. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Bon week-end. Merci, Alexandre Desplat.